Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux m'adresser aux chefs d'État des différents pays qui vont recevoir Emmanuel Macron au début du mois de mars, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, d'abord le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Emmanuel Macron fait encore sa tournée. Comme d'habitude, il va aller faire son cinéma, haranguer les gens et autres. Il va au Gabon d'abord pour le fameux sommet One Forest Summit, le sommet pour la protection du bassin du Congo. Je veux dire au président africain, c'est-à-dire que moi je sais pas, que ce soit Bongo, que ce soit l'Angolais là, que ce soit Sassou, que ce soit l'Angolais Lorenzo, que ce soit Sassou, que ce soit Tshisekedi, essayez de réfléchir un peu. On ne peut pas, c'est-à-dire que on se demande comment se fait-il que des gens, vous êtes entourés des cabinets et vous ne connaissez même pas l'histoire. C'est-à-dire que, vous savez, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Et nous avons un problème, c'est que nos dirigeants ne savent pas faire le choix de leurs collaborateurs. À force de travailler sur des bases ethniques, régionalistes, on finit par toujours être entouré des médiocres. Et la crème passe à côté de vous. Ça, c'est le grand problème des dirigeants africains. Dans l'ensemble. Leur grand problème, c'est celui-là. Ils ne savent même pas faire le choix de leurs collaborateurs. À moins qu'ils font le choix des collaborateurs qui n'écoutent pas. Mais apprenez l'histoire. On ne peut pas faire la politique en faisant fi de l'histoire. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte de l'histoire. Vous regardez, mais cette personne qui vient là, qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? Le bassin du Congo. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec la communauté internationale. Ce n'est pas leur affaire. Ça, c'est d'abord, c'est-à-dire que ne comptez pas sur eux pour protéger le bassin du Congo. Ne comptez pas sur eux pour vous protéger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre en étant des mendiants éternels, alors que vous êtes assis sur de l'or. Le Congo, le Gabon, l'Angola, il y a beaucoup de pétrole là. Vous êtes assis sur le pétrole. Même au Congo démocratique, là, il y a beaucoup de pétrole.
Ça, c'est une seule chose, le pétrole seulement. Il y a aussi de l'or, il y a le fer, il y a le manganèse, il y a ceci. Mais vous ne pouvez pas vous organiser, les 4 pays là, vous pouvez vous organiser entre vous d'abord. Le Congo, le Gabon, le Cameroun, et plutôt l'Angola, la RDC, le Congo démocratique, même le Cameroun, Centrafrique, vous pouvez vous asseoir, faire je ne sais pas moi, c'est-à-dire qu'une petite fédération où vous dites, bon, maintenant, nous allons contrôler nos matières premières entre nous. Nous allons transformer ces matières premières ici. On vous a prouvé là, aujourd'hui là, on sait qu'on n'a plus besoin du dollar, on n'a plus besoin de l'euro pour faire des courses. On n'a plus besoin du CFA. Vous ne pouvez plus utiliser ça comme prétexte. Non, la France a nos devises. Non, ce n'est plus un prétexte. Ça n'a plus de sens, vous pouvez vous en passer. Nous sommes déjà dans la multipolarité. Les gens achètent le pétrole russe là, en rouble. Ou en yuan. Donc vous n'avez plus besoin il faut avoir des dollars, il faut avoir des euros pour faire des courses. Non, c'est fini. Ça, c'est passé. Lisez l'actualité, chef d'État. Lisez l'actualité. Vous avez des gens qui sont là, vous les payez, leur payez de l'argent. Mais c'est pour ça. Maintenant, quel est le problème de Emmanuel Macron? Qui pollue l'Afrique là? Vous allez au Gabon là. Il y a des plages là où on ne peut plus se baigner. Il y a des villages. On ne peut même plus boire l'eau. Il faut acheter l'eau, des bouteilles potables et tout. Non. Et qui fait ça? Mais ce sont les compagnies pétrolières françaises. Ceux qui polluent là, ce sont eux qui polluent l'Afrique. Nous avons vécu avec ces forêts. Nos ancêtres ont vécu avec ces forêts. Pendant 300 000 ans avant la présence des Occidentaux. 300 000 ans. Ces forêts n'ont jamais été polluées. Eux, ils vivaient de la forêt. Ils ne vivaient pas des matières premières. Hein. Ils vivaient de la chasse, de la cueillette, de la pêche. C'est tout. Ces mêmes forêts-là que vous voyez là, que vous êtes en train de détruire, là, parce que vous continuez à leur donner des accords, leur signer des contrats, leur donner des territoires, massacrer le bois, ainsi de suite. Ces mêmes forêts-là, nos ancêtres ont protégé ça. Si eux, ils ont protégé ça, sans les dollars américains, sans les euros européens, mais vous pouvez protéger ça aussi vous-même. Ou bien vous attendez qu'ils vous donnent de l'argent, vous mettez dans vos poches. Mais cet argent que vous prenez, si vous prenez l'argent, vous mettez dans vos poches, là, quand vous partez avec déposer dans leur banque, là, ils volent tout. Oui. Les parents d'Houphouët-Boigny sont en train de se plaindre, là, parce qu'ils ont volé l'argent d'Houphouët. Mobutu, c'est même pas la peine, ils se sont tellement sucrés. Ça, c'était vraiment du miel. Donc, vous aussi, votre argent, là, même vos enfants ne vont pas bénéficier. Ils vont tout voler. C'est leur principe. Donc, arrêtez de bazarder l'Afrique, arrêtez de nous vendre, arrêtez de nous humilier en plus. Emmanuel Macron, là, il n'a rien à faire en Afrique. En principe, vous devrez arrêter de le recevoir. Parce que c'est lui qui est la cause des malheurs de l'Afrique, notamment francophone. Tshisekedi qui le reçoit là. Je vous apprends Tshisekedi. Après les États-Unis, c'est la France qui soutient le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, si vous ne le savez pas, je vous dis, hein, après les États-Unis là, parce que c'est d'abord les États-Unis. Après les États-Unis, c'est la France qui soutient le Rwanda. C'est pour ça que le Rwanda est en train d'occuper les terrains comme ça. Il est en train de massacrer les Congolais. On est déjà à plus de 10 millions. Et vous recevez encore un brigand comme Emmanuel Macron. Attendez. Mais Bongo, je ne sais pas. Ou bien ça suit, je ne sais pas. Mais essayez d'être un peu plus... Hein?
Vieux Denguès, on dit, ça dit que chez nous, on dit que quand un vieux meurt là, c'est une bibliothèque qui disparaît. Mais j'ai peur que vous, quand vous allez mourir, que les gens se disent, oh, bon débarras. Eh oui. Vous nous avez privés d'un pays, des ressources, du travail, de tout. Maintenant, vous prenez encore le pays, vous mettez dans les mains de ceux-là même. Vous le savez. La jeunesse africaine aujourd'hui est en train de se plaindre, se battre pour chasser la France, l'armée française de l'Afrique. Même au Gabon, là, les Gabonais ne veulent pas de l'armée française. C'est Bongo qui est en train de maintenir l'armée française, mais les Gabonais n'en veulent plus. Emmanuel Macron est aux abois. Même les Américains ne veulent pas le voir en Afrique encore. Et vous vous permettez de le recevoir. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui donner des ailes pour qu'il puisse continuer à voler. Mais non, mais ce n'est pas normal. C'est les votes qu'il va prendre. Idriss Déby, le dernier voyage d'Idriss Déby à l'international, c'était au Congo-Brazzaville pour venir soutenir Sassou Nguesso. Son dernier voyage, c'est à Brazzaville. Dès qu'il a quitté de Brazzaville, il a été tué. Par qui? Par Emmanuel Macron. Mais, le vieux Denguès. Ça dit que, moi je ne sais pas. Essayez de tirer les leçons du passé. Ce type que vous recevez là, c'est un voyou. Ça dit que c'est un bandit. C'est un bandit. Dans les milieux autorisés, là, français, là, on dit même qu'il est addict à la drogue. C'est un drogué. Emmanuel Macron. C'est pas moi qui le dis. Lisez Asselineau, hein, c'est pas moi. Nous lisons, nous écoutons. Ah oui. Donc, vous allez recevoir là, un drogué. Monsieur Bongo, Monsieur Sassou, Monsieur Lorenzo, Monsieur Tshisekedi, vous recevez un drogué. Et qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Je dois apprendre. Attendez, mais Monsieur Sassou Nguesso, vous ne savez pas que... je ne sais pas si vous n'avez pas encore su ça, mais moi je vous informe. L'explosion comment on appelle ça, de munitions là, que vous aviez à Bilal, hein, c'est l'œuvre des services secrets français. Ce n'est pas des Congolais, c'est les Français. Parce que le principe de la France, c'est que les pays africains ne doivent pas avoir des armées. Il fallait qu'on détruise l'armée que vous avez. Ce sont eux qui vous ont donné les armes pour faire la guerre en 97. Vous ne savez pas ça. Mais il fallait qu'ils détruisent ça. Ils ont fait ça avec l'Irak. Mais c'est des évidences. Ils ont fait ça avec l'Irak. L'Irak a fait la guerre contre l'Iran pendant près de 8 ans. Ce sont eux qui ont armé l'Irak. Après, il fallait détruire ça. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Irak. La première guerre du Golfe, là, c'était ça, l'objectif. Donc, vous aussi, Sassou Nguesso, vous avez pris des gens jugés, foutre en prison ou quoi, d'autres sont même morts pour rien. L'œuvre, c'est l'œuvre de celui que vous recevez là. C'est lui qui est à l'origine de la mort de près de 3000 Congolais. Et que les Congolais le sachent. Parce que quand on voit des enfants qui vont venir l'acclamer et tout, on pose les pauvres enfants, au lieu de les envoyer à l'école pour venir acclamer un fou, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il est prouvé, il est démontré. C'est prouvé maintenant. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Kadhafi n'a pas été tué par des Libyens. Kadhafi a été tué par les services secrets français. Les mêmes ont voulu tuer le fils de Kadhafi. Et il a été protégé par les Russes. Ce sont les services secrets russes se sont affrontés avec les services secrets français. Et 3 Français sont tombés pour protéger le fils Kadhafi. Qu'est-ce que nous, on vous donne des informations, ça est là. Eux, on fait que faire un travail inutile. C'est comme si on prêchait dans le désert. 4 pays qu'il va visiter. Il va faire son petit cinéma.
Il y a la réorganisation de l'armée, là, c'est quoi? Réarticulation de son armée, c'est quoi? Parce qu'on lui a dit que son armée doit forcément rester en Afrique. Non, on n'a plus besoin de ça. 600 ans après, 600 ans. 600 ans. L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, et puis la recolonisation. Ça suffit. Bref, en tout cas, pour moi, c'est ridicule pour nos chefs d'État de recevoir un homme qui est à l'origine des malheurs de notre continent, surtout dans la partie francophone. Tous les malheurs des pays francophones, c'est ce Emmanuel Macron que vous allez recevoir. Et c'est ridicule. Je suis désolé de vous le dire, c'est ridicule. Au 21e siècle, maintenant, avec toutes les informations que vous avez, vous ne pouvez plus accorder aucune chance, aucune importance à ce type. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, Yaba l'aime. Soyez bénis, oh bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.